La flûte de champagne tremblait dans la main parfaitement manucurée de ma sœur alors qu'elle se tenait au centre de ma réception, ayant réquisitionné le micro au moment même où devait débuter l'arrivée de la pièce montée. Son petit ami, Damien, se tenait à ses côtés avec cet air suffisant qu'il arborait toujours lorsqu'il s'apprêtait à monopoliser l'attention. Avant que les heureux mariés ne découpent leur gâteau, annonça Camille d'une voix sirupeuse, Damien et moi avons quelque chose de très spécial à partager avec vous tous. Sous la table, je serrai la main de mon nouvel époux, Mathis. Nous étions mariés depuis exactement 3 heures, et nous y étions, le moment que je redoutais depuis que Camille avait confirmé sa présence à notre mariage. Damien mit un genou à terre, sortant un écrin rouge de chez Cartier qui accrocha la lumière des centres de table que j'avais mis des mois à choisir. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Les caméras se détournèrent de nous pour les fixer, eux. Ma photographe, celle que j'avais payée une fortune pour immortaliser mon grand jour, était maintenant en train de documenter la demande en mariage de ma sœur lors de mes propres noces. Camille Elisabeth Roche, commença Damien, sa voix résonnant dans les enceintes que nous avions louées pour notre première danse, veux-tu m'épouser ? Oui, hurla-t-elle en sautillant dans sa robe d'un blanc inapproprié, une autre bataille que j'avais perdue d'avance. Oui, oui, 1000 fois oui. La salle explosa en applaudissements confus. Certains invités applaudissaient avec enthousiasme, tandis que d'autres nous regardaient pour savoir comment réagir, incertains de l'étiquette concernant les annonces de fiançailles au mariage d'autrui. Le sourire narquois de Camille, alors qu'elle brandissait sa bague vers notre table, était un pur triomphe. C'était sa spécialité, transformer mes moments en les siens, faire de mes projecteurs sa propre scène. Mais c'est alors que mon témoin se leva. Eh bien, dit Julien, sa voix coupant le chaos avec une autorité surprenante. Puisque nous en sommes aux annonces, il leva son propre verre de champagne, et quelque chose dans son ton fit se figer tout le monde. Je pense qu'il est temps pour mon discours, celui sur les secrets, les fratries, et pourquoi certaines personnes ne peuvent tout simplement pas laisser les autres briller. Le visage de Camille devint livide. La bague à son doigt sembla soudain peser une tonne. « Assieds-toi, Camille, dit calmement Julien, celui-là va être mémorable. » Pour comprendre pourquoi les mots de Julien avaient un tel poids, il faut comprendre l'histoire entre Camille et moi, 28 ans d'histoire pour être précise. Camille était le bébé miracle, né quand j'avais 2 ans et que mes parents avaient abandonné tout espoir d'avoir un autre enfant. Dès le premier jour, elle fut l'enfant chéri. Des boucles blondes là où j'avais les cheveux bruns, des yeux bleus là où les miens étaient noisettes, naturellement charmante là où je devais travailler pour chaque sourire. Mais être belle ne suffisait pas à Camille, elle devait être la plus belle, la seule belle. Quand j'ai remporté le concours national de dictée en CM2, elle a raconté à tout le monde que j'avais triché. Quand j'ai été nommée capitaine de l'équipe de tennis régionale, elle s'est soudainement découvert une passion pour ce sport et est devenue capitaine de son club grâce à de pures manœuvres politiques. Quand j'ai été admise à la faculté de médecine de la Sorbonne, elle s'est inscrite à Sciences Po Paris juste pour être dans la même ville, les mêmes cercles sociaux, le même feu des projecteurs. Ce n'est pas une compétition, disait ma mère, fermant volontairement les yeux sur le fait que Camille avait transformé chaque aspect de notre vie en duel depuis qu'elle savait marcher. Le schéma était toujours le même, je réussissais quelque chose, et Camille s'empressait soit de le dénigrer, soit de l'éclipser. Lors de ma remise de diplôme, elle a annoncé qu'elle était enceinte, ce qui était faux. Le jour de l'annonce de mon internat, elle a organisé une somptueuse fête de départ pour elle-même, prétendant s'installer à Nice pour 1 mois avant de revenir. Lors de ma fête de fiançailles, elle a rompu avec son petit ami de longue date en plein milieu de mon toast, sanglotant de manière dramatique jusqu'à devenir le centre de l'attention. Alors, quand j'ai commencé à planifier mon mariage avec Mathis, je savais qu'il me fallait une stratégie. C'est là qu'est intervenu Julien Chêne, le meilleur ami de Mathis depuis le lycée, et plus important encore, un enquêteur privé spécialisé dans l'intelligence économique. Quand j'avais fondu en larmes pendant les préparatifs, accablé par les tentatives de Camille de saboter chaque décision, Julien m'avait fait une offre. « Laisse-moi creuser un peu », avait-il dit, tout le monde a des secrets, il est peut-être temps que Camille apprenne ce que signifie la responsabilité. J'avais hésité, cela semblait malveillant, vindicatif.
Mais quand Camille a appelé le domaine que nous avions réservé pour essayer de changer la date de mon mariage parce qu'elle tombait en même temps qu'une fête qu'elle organisait, j'ai donné le feu vert à Julien. Ce qu'il a découvert a tout changé. Mesdames et messieurs, commença Julien dans son discours de témoin, captivant l'attention de toute la salle. Je connais Mathis depuis 15 ans. Je l'ai vu devenir un médecin brillant, un partenaire dévoué, et maintenant un mari. Mais le discours d'aujourd'hui n'est pas sur Mathis. Il est sur Léa. Il me regarda et je vis de la compassion mêlée à une colère juste dans ses yeux. Léa Roche est le genre de personne qui célèbre les succès des autres. Quand ses collègues internes obtiennent des bourses, elle organise des fêtes pour eux. Quand ses patients guérissent, elle leur rend visite des mois plus tard pour prendre des nouvelles. Quand sa sœur a besoin d'attention, eh bien, elle la lui donne généreusement depuis 28 ans. Camille s'agita, mal à l'aise, essayant de maintenir son éclat de fiancée tout en sentant le danger. Mais ce soir, continua Julien, nous sommes témoins de quelque chose qui mérite d'être souligné. Une annonce de fiançailles au mariage de quelqu'un d'autre est traditionnellement considérée comme, il marqua une pause, de mauvais goût, vulgaire, et désespérément égocentrique. Mais et si je vous disais que ce ne sont même pas les premières fiançailles de Camille ? La tête de Damien pivota violemment vers Camille. Quoi ? Ni les deuxièmes d'ailleurs, Julien sortit son téléphone, faisant défiler une photo. Ni les troisièmes. La salle de réception, qui bourdonnait de chuchotements, tomba dans un silence de mort. Voici le fiancé numéro 1, Adrien de Montfort, héritier d'une grande fortune pharmaceutique. Fiancé en 2018, relation terminée quand sa famille a découvert que Camille vendait des potins sur eux à des blogs de célébrités. Camille se leva. « Tu ne sais pas de quoi tu parles ? » ?»« Assieds-toi, » dit fermement Julien. « J'ai les preuves. » Fiancé numéro 2, Marc Rivière, entrepreneur dans la tech. Fiancé en 2020, terminé quand il a découvert que Camille enregistrait secrètement leur séance de thérapie de couple pour le faire chanter pendant les négociations du contrat de mariage. Ces relations étaient compliquées, protesta Camille, la voix montante. Damien la regardait comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Et puis il y a Julien Morel, continua mon témoin, sa voix devenant d'un calme glacial. Fiancé à Noël 2021. Des fiançailles qui ont pris fin parce que Camille était déjà mariée. La salle explosa littéralement. Les invités s'étouffèrent, les téléphones sortirent des poches, et Damien recula comme s'il venait de recevoir un coup de poing. « Tu mens » siffla Camille, mais son visage était passé du pâle au vert. Dossier déposé le 15 juin 2019, lut Julien sur son téléphone. Camille Elisabeth Roche mariée à Hugo Bernard. Annulation demandée 6 semaines plus tard, mais les papiers n'ont jamais été correctement finalisés. Techniquement et légalement, tu es resté marié tout ce temps, ce qui rend toutes tes fiançailles subséquentes. Quel est le mot ? Frauduleuse. Damien arracha la bague du doigt de Camille si vite qu'elle poussa un cri. Tu m'avais dit que tu n'avais jamais été marié. Mais attendez, dit Julien en levant une main, ce n'est pas fini. Vous voyez, Hugo Bernard est ici ce soir. Table 12. Lève-toi, Hugo. Un homme d'une trentaine d'années se leva maladroitement, faisant un petit signe de la main. Salut, Camille, il faudrait vraiment qu'on discute de ces papiers de divorce. Camille s'enfuit en courant, un véritable sprint vers la sortie dans sa robe blanche et ses talons, laissant Damien seul au milieu de la piste de danse, tenant une bague et regardant son monde s'effondrer. Julien leva son verre vers Mathis et moi. Que votre mariage soit construit sur la vérité, le respect et la compréhension mutuelle que les mariages concernent le couple qui s'unit, et non les membres de la famille souffrant de troubles de la personnalité. Santé. Le reste de la réception fut surréaliste. Damien partit peu après Camille, non sans nous avoir présenté ses excuses les plus sincères. Je n'en avais aucune idée, répétait-il, elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais rien eu de sérieux avant moi. Hugo Bernard s'avéra être quelqu'un de charmant, un ingénieur logiciel qui avait rencontré Camille lors d'une conférence et était tombé sous son charme. Leur mariage express à Las Vegas avait été son idée à elle, un caprice romantique qui avait tourné court quand elle avait réalisé qu'il attendait un véritable mariage, et pas seulement un moment digne d'Instagram.
Elle a disparu après la demande d'annulation, nous expliqua-t-il autour d'une part de gâteau. J'ai essayé de la retrouver pendant 2 ans pour tout finaliser. Quand j'ai vu l'annonce du mariage sur Facebook et que j'ai reconnu votre nom de jeune fille, j'ai contacté votre ami Julien. L'orchestre reprit, les gens dansèrent, et d'une manière ou d'une autre, mon mariage passa d'un désastre détourné à l'événement le plus mémorable de l'année. Ma photographe, en grande professionnelle, avait tout capturé, y compris un cliché saisissant de la demande de Damien tombant en lambeaux et de la fuite éperdue de Camille. Je suis désolée, dis-je à Mathis pendant notre première danse, que nous avions retardé à cause du chaos. Ce n'est pas ainsi que je voulais que notre mariage se déroule. Il me fit tourner doucement en souriant. Tu plaisantes ? C'est légendaire. On racontera cette histoire pour toujours. Et puis, il jeta un regard vers Julien qui dansait avec ma cousine, l'air très satisfait de lui-même. Ta sœur y réfléchira à 2 fois avant d'essayer de te voler la vedette à nouveau. Les retombées furent rapides et brutales. Camille bloqua tout le monde sur les réseaux sociaux avant même la fin de la réception. Mes parents, qui étaient restés sagement ignorants du drame pendant leur croisière d'anniversaire, rentrèrent pour trouver une boîte vocale saturée de potins et une fille en plein effondrement nerveux. « Comment as-tu pu ?» me demanda ma mère via FaceTime une semaine plus tard. « Humilier ta sœur à ton propre mariage ?» Elle a annoncé ses fiançailles pendant ma pièce montée, lui rappelai-je. Après avoir porté du blanc, après avoir tenté de changer ma date, mon lieu et mon menu. Elle a toujours été excessive, intervint mon père, me surprenant. Mais cette fois, elle est allée trop loin, et apparemment, elle a menti sur bien plus de choses que nous ne le pensions. Il s'avéra que les révélations de Julien avaient ouvert les vannes. Les ex-petits amis de Camille créèrent un groupe de discussion, ses anciennes amies me contactèrent pour partager leurs propres histoires de manipulation et de trahison. Le blog de Potin auquel elle avait vendu des scoops publia une rétrospective intitulée « Grandeur et décadence d'une mariée en série ». Damien, de son côté, géra la situation avec plus de classe que prévu. Il nous envoya un panier de fruits avec un mot « Remerciez votre témoin pour moi. Mieux vaut savoir maintenant que plus tard. Meilleurs vœux pour votre mariage. Puisse-t-il être tout ce que le mien n'aurait jamais été. » 3 mois plus tard, Camille réapparut. Elle s'était installée chez notre tante à Nantes, disant vouloir se retrouver et guérir de ses traumatismes. Elle m'envoya un long email rempli de termes de psychologie sur les limites et les déclencheurs, sans jamais s'excuser une seule fois. Je ne répondis pas. Mathis et moi étions occupés par notre vie réelle, nos carrières, notre nouvel appartement et nos projets d'avenir. L'histoire du mariage était devenue le clou de chaque dîner mondain, raconté et raconté à nouveau avec de nouveaux détails à chaque fois. Mais la véritable victoire eut lieu 6 mois plus tard, au mariage de ma cousine Marine. Camille était présente, vêtue d'une robe bleu marine sobre et tout à fait appropriée, assise tranquillement à sa table. Quand le témoin appela au discours, elle ne bougea pas. Quand les mariés découpèrent le gâteau, elle applaudit poliment depuis son siège. Pendant la soirée, elle s'approcha de moi au bar. « Léa, on peut parler ?» J'étudiais ma sœur, la regardant vraiment pour la première fois depuis des années. Sans sa mise en scène constante, elle semblait plus petite, plus fragile. « Je suis une thérapie, dit-elle doucement, une vraie, pas celle que j'enregistre. Et je te dois des excuses. Pas seulement pour ton mariage, mais pour tout le reste. » D'accord, dis-je, car que dire d'autre ? J'ai été jalouse de toi depuis que nous sommes enfants, continua-t-elle. Tu n'avais jamais besoin de faire d'efforts, les gens t'aimaient tout simplement. Tu travaillais dur, tu réussissais et tu n'avais jamais besoin de l'attention de personne pour te sentir exister. Je pensais que si je pouvais t'éclipser, je ressentirais peut-être cette même confiance en moi. Je sais que ça n'excuse rien, Léa. Je sais que j'ai gâché des moments que tu ne pourras jamais récupérer, mais je veux que tu saches que j'y travaille. Et je suis officiellement divorcée maintenant, c'est déjà un progrès. Malgré tout, je me surpris à esquisser un sourire. Oui, c'est un progrès. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous n'avons pas pleuré, il n'y a pas eu de moment de cinéma, mais nous sommes restés là au bar, 2 sœurs qui ne seront peut-être jamais amies, mais qui pourraient peut-être, un jour, coexister en paix.
Un an après notre mariage, Mathis et moi avons reçu un colis. À l'intérieur se trouvait un album de mariage, pas celui réalisé par notre photographe, mais une collection de photos prises sur le vif par les téléphones des invités, le drame, le choc, les rires qui suivirent. Et un mot de Camille, pour votre anniversaire. La preuve que même les désastres peuvent devenir des souvenirs précieux. Félicitations pour cette première année. PS, Julien est terrifiant, s'il te plaît, ne le laisse plus jamais enquêter sur moi. Nous gardons cet album sur notre table basse. Les invités posent toujours des questions à son sujet, et nous leur racontons l'histoire du mariage où le discours d'un témoin a tout changé. Comment un moment destiné à voler notre vedette est devenu la vedette lui-même. Comment, parfois, la meilleure vengeance n'est pas d'empêcher quelqu'un de faire une scène, mais de le laisser la faire en ayant la vérité prête à entrer en scène. Julien a porté le toast lors de notre fête d'anniversaire, mais cette fois il l'a gardé simple, Aléa et Mathis. La preuve que l'amour triomphe de tout, même des membres de la famille avec des troubles de la personnalité et un statut juridique douteux. Nous avons tous bu à cela, même Camille, présente via Zoom depuis Nantes où elle continuait de se reconstruire, mais apparemment assez stable pour lever son verre à notre bonheur sans essayer de s'en approprier l'éclat. Un vrai progrès, en effet.